Tu pars bientôt en Écosse, tu penses que ton anglais est rouillé, voire inexistant? No panique. Je t'ai préparé une vidéo express aux petits oignons pour bien te débrouiller sur place avec 10 expressions anglaises que tu dois absolument connaître et 5 tips et astuces pour bien préparer ton voyage en Écosse. Et bonus, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te fais découvrir 10 expressions écossaises que tu dois absolument connaître pour passer comme un local et en plus c'est super fun. Allez, c'est parti, t'es prêt? Let's go! Expression numéro 1 pour dire bonjour, tout simplement, et pas juste dire hello ou hi. Good morning, good afternoon, good evening. Pour le matin, l'après-midi et le soir. Expression numéro 2, it's my first time in Scotland. It's my first time in Scotland. C'est ma première fois en Écosse, c'est la première fois que je vis en Écosse. Expression numéro 3, can you help me? Can you help me? Pouvez-vous m'aider? Peux-tu m'aider? Expression numéro 4, where is the bus station? Where is the bus station? Où est la gare routière? Expression numéro 5, I need a taxi please. I need a taxi please. J'ai besoin d'un taxi s'il vous plaît. Expression numéro 6, I am looking for my hotel. I am looking for my hotel. Je cherche mon hôtel. Expression numéro 7, thank you very much. Thank you very much. Or thank you so much. Merci beaucoup. Expression numéro 8, I'm traveling from France. I am traveling from France. Je voyage depuis la France, de France. Expression numéro 9, I would like a guided tour, please. I would like a guided tour, please. J'aimerais bien faire une visite guidée, s'il vous plaît. Expression numéro 10, goodbye, it was nice meeting you. Goodbye, it was nice meeting you. Au revoir, c'était sympa de vous rencontrer. Bon, comme tu as pu le constater, pas besoin d'être bilingue pour te débrouiller. Ça, c'était un petit exemple des phrases que tu peux utiliser pour te débrouiller sur place. Et si tu veux en savoir plus, je t'invite à télécharger mon e-book gratuit avec plus de vocabulaire, de mise en situation concrète pour vraiment te débrouiller un petit peu plus dans les hôtels, pour les transports en commun, au pub, si tu rencontres quelqu'un, voilà. Donc c'est gratuit, c'est pour toi, c'est cadeau. Dans la barre de description, tu as toutes mes infos, mon site, le e-book gratuit. Fais-toi plaisir, c'est cadeau. Donc, on revient à nos moutons. Donc, avec un petit peu de confiance, de patience, de persévérance, tu peux y arriver, pas de problème, j'ai confiance en toi. Maintenant, je vais te donner, partager avec toi 5 tips et astuces pour bien préparer ton voyage en Écosse. J'espère vraiment que ça pourra t'aider. Alors déjà, astuce numéro 1, pour réserver ton vol, tes vols, je te conseille de t'y prendre quand même un petit peu à l'avance, hein, pas du jour au lendemain, mais tu peux naviguer sur Skyscanner, Google Flights par exemple, pour obtenir plusieurs idée de ce que tu peux faire, comment tu peux voyager. Et puis n'hésite pas à cocher toutes les options, tous les aéroports à proximité, et puis sur le mois entier aussi, pour avoir les tarifs pas que sur une période donnée, mais voir par exemple sur un mois complet, parce qu'il y a des périodes où c'est moins cher que d'autres. Voilà. Astuce numéro 2, pour partir en Écosse, tu t'en doutes, il y a des périodes où c'est plus ou moins agréable. Bien évidemment, l'hiver en Écosse, il fait pas spécialement super chaud. Donc, si tu n'aimes pas le froid, je te conseille pas de partir de novembre à mars. Voilà. Avant, après, surtout mai, juin, juillet, septembre aussi, c'est encore bien. Là, les températures sont beaucoup plus douces, beaucoup plus clémentes. Au printemps,
en été, bien évidemment, c'est beaucoup plus plaisant et sympathique de visiter l'Écosse. Troisième astuce, pour réserver ton séjour sur place, tu peux rester dans un hôtel ou un B&B, guest house, ou un Airbnb. Tout dépend de la longueur du séjour. Si tu restes un petit peu plus longtemps, une semaine, 2 semaines, tu peux prendre un Airbnb, par exemple. Si tu restes pour un court séjour, un long week-end, je te conseille plutôt un B&B guest house parce que l'expérience est beaucoup plus sympa d'être chez quelqu'un, mais en ayant son autonomie, son indépendance. Hein. Et puis voilà, tu peux parler, tu peux échanger. Les hôtes sont tout le temps hyper gentils, accueillants, serviables. Ils peuvent te conseiller sur quoi voir, quoi faire, quoi visiter. Ça peut être vraiment une super expérience plutôt que d'être dans un hôtel un peu froid et impersonnel. Quatrième astuce, pour les transports en commun sur place ou à réserver avant de partir, comme par exemple tes billets d'avion, eh bien, en Écosse, c'est hyper bien fait. Il y a plusieurs apps, sites que tu peux visiter voilà, pour réserver tes billets de train, tes tickets de bus et le ticket de tram aussi, bien sûr, très important, surtout par exemple si tu es à Édimbourg. Hein. Donc, Travelline, Trainline, Trainsplit, Trainline, Travelline. Je mettrai tous les noms en barre de description hein, sous la vidéo, vous inquiétez pas, vous pourrez regarder tout ça tranquillement. Et là, vous pourrez vraiment soit acheter à l'avance, soit acheter sur place, en ligne. Souvent, c'est moins cher, tarif préférentiel sur le site en ligne. Et vous pouvez économiser quelques pounds. Astuce numéro 5, si vous voulez louer une voiture sur place, si vous avez prévu un road trip ou si vous voulez tout simplement de temps en temps prendre une voiture pour explorer les alentours, hein, surtout si vous êtes dans les Highlands, dans les coins un petit peu plus reculés, eh bien, si vous n'avez pas l'habitude de conduire à gauche, je vous conseille de louer une voiture automatique, hein, bien évidemment avec assurance, parce que ce sera déjà beaucoup plus aisé hein, de ne pas passer les vitesses de l'autre côté. C'est quand même pas évident les premières fois de s'habituer à conduire à gauche. N'oubliez pas que aussi les ronds-points, on les prend dans l'autre sens, les priorités sont à gauche, on double par la droite. Donc voilà. Petit conseil, si vous voulez éviter les accidents, ce serait mieux, je pense. Astuce numéro 6, pour toutes vos visites, eh bien, vous pouvez réserver aussi à l'avance avec l'appli Get Your Guide. C'est très simple, c'est facile d'utilisation, c'est souvent moins cher, hein, il y a souvent des tarifs préférentiels. Donc, que vous soyez avant de partir ou déjà sur place, Get Your Guide, ça peut vous aider vraiment, vous faire gagner du temps. Et souvent, il y a des visites avec audio casque inclus. Vous choisissez votre langue. Et puis, il y a d'autres idées aussi, des endroits, des lieux auxquels vous n'aviez pas pensé. Et ça vous fait tilt. Et voilà, vous pouvez vraiment faire des très, très, très belles visites et gagner des sous avec Get Your Guide. Et évitez aussi, j'allais oublier, les files d'attente parce que souvent vous pouvez passer un petit peu en fast-pass, comme à Disney. Astuce numéro 8, vous le savez peut-être déjà, mais vérifiez bien que votre passeport est valable 6 mois après la date de retour en France. Ça peut paraître anodin comme ça, mais c'est hyper important, ils ne vous laisseront pas prendre l'avion et quitter le territoire français si votre passeport n'est pas à jour en termes de date et de délai des 6 mois. Attention à ça. Hein. Et autre fait important, vous ne pouvez plus du tout, hein, depuis un bon moment déjà, prendre votre carte d'identité. Vous ne pouvez pas voyager avec votre carte d'identité au Royaume-Uni. C'est vraiment le passeport uniquement. Et enfin, astuce numéro 10, bien sûr que quand on n'a jamais visité l'Écosse, on pense directement à aller où? À Édimbourg, la capitale. Oui, bien sûr, c'est magnifique, c'est à voir, c'est à faire, mais si vous partez plus qu'un week-end, qu'un long week-end, je vous recommande vivement aussi d'aller explorer les alentours. Par exemple, vous prenez Megabus, hein, c'est un bus vraiment pas cher au Royaume-Uni, vous pouvez avoir des tickets par exemple à 10 pounds et des fois moins pour faire Édimbourg-Aberdeen par exemple au nord-est de l'Écosse où je suis basée actuellement et découvrir une autre ville pour une journée, pour 2 jours.
Bien sûr, vous pouvez également prendre le train pour aller dans les Highlands, hein, ne serait-ce qu'une journée, 2 jours, voilà, ça peut vraiment en valoir la peine, parce que il n'y a pas que la ville en Écosse, hein, vous savez, il y a la montagne, il y a la mer, il y a vraiment des endroits inconnus, entre guillemets, peu fréquentés, peu touristiques, qui sont pas très loin des grandes villes, hein, Aberdeen, Glasgow, Édimbourg. Donc vraiment, pensez-y. Bien sûr, si vous avez besoin d'accompagnement personnalisé pour prévoir votre séjour, vous pouvez faire appel à moi sur mon site, par mail. Tous mes détails en barre d'infos sous la vidéo, je me ferai un plaisir de vous aider. Mais voilà, pensez-y parce que vraiment, il y a des merveilles à découvrir, pas forcément très loin des grandes villes. Et merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme promis, le bonus, les 10 expressions écossaises que vous devez absolument connaître si vous voulez passer pour un local. Et en plus, c'est fun. Donc, que demander de plus? Allez, c'est parti, on y va avec la première, la plus simple. Aye. Aye. Yes. Oui. Bonnie Scotland. Bonnie Scotland. Bonnie, beautiful, pretty, jolie. Tatty. Tatty. Potato. Pomme de terre. Tatty scone. Un régal. Just a wee bit, please. Just a wee bit. Just a little bit. Un tout petit peu. Oui. That's my house. That's my house. 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 Maison. Oh, look at the Scottish coos. They are so pretty. Scottish coos. Cows. Vaches. Dunno. Dunno. I don't know. Je sais pas. That is boggin. That is boggin. Disgusting. Dégoûtant. Oh, it is pure Baltic in here. Pure Baltic. Froid. Gelé. I'm skint. I'm skint. I can't go out tonight. Je suis à la dèche. J'ai pas d'argent. Je peux pas sortir ce soir. Skint. Bon, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a aidé de tout cœur. Un autre truc que tu peux dire aussi, qui fera fondre le cœur des Écossais parce qu'ils adorent les gens et parce qu'ils adorent les Français, c'est par exemple, si tu as peur de mal te faire comprendre ou si tu veux t'excuser, « Sorry for my English, I'm French ». Voilà, et ça fait toujours rire. En tout cas, si tu veux en savoir plus, apprendre plus, je t'invite encore une fois à télécharger mon e-book gratuit et j'ai plein d'autres ressources et accompagnements, services personnalisés sur mon site. Donc, au plaisir d'échanger avec toi très bientôt pour préparer ta future nouvelle aventure écossaise. À très bientôt, bye bye, take care.